Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, écoutez, moi je suis en forme, tout va bien. Il fait très 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 chaud déjà ce matin. Je pense que quand vous aurez la vidéo, ce sera l'après-midi, je pense. Mais bon, là, tout de suite, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, c'est le matin. Et voilà, donc on est parti pour une vidéo sur Micronus et Micronet. Voilà. Donc, savoir où est-ce qu'ils en sont eux. Donc, j'ai pas trop réfléchi. J'ai dit, allez, on fait un tirage. J'ai commencé à tirer les cartes parce que j'aime bien me tirer les cartes pour moi, pas uniquement pour vous. Et j'ai dit ça, il faut que je leur montre parce que ça me paraît quand même intéressant. Voilà. Alors, j'ai tiré les cartes. Vous savez, ce sont les cartes de l'oracle mythique. Elles sont noires comme ça. Et c'est basé sur la mythologie. Donc, c'est très intéressant en fin de compte. Si on s'y intéresse, alors je m'y étais intéressée quand j'avais acheté le jeu. Alors, j'ai oublié un petit peu, hein, forcément, avec les années. Ça fait un moment que je l'ai, ça fait à peu près une dizaine d'années que je l'ai. Et c'est vrai que même si on connaît peu cette histoire mythologie, si on en connaît un petit peu, eh bien, elle est très parlante. Alors, la première carte que j'ai tirée quand j'ai pensé à Micronus et Micronet, c'est celle-ci. Et je peux vous dire que c'est vraiment une carte très très négative. Alors ici, le 9 d'épée, on voit cette personne, hein, je ne sais plus si c'est Dédale, je ne vais pas me tromper, cette personne en tout cas qui est harcelé. Il est harcelé par des harpies, vous voyez au-dessus, espèce de sorcière, enfin de personnage bizarroïde avec des épées qui essayent de le piquer. Donc c'est quelqu'un ici en très mauvaise, psychologiquement parlant, on va dire, au plus profond de lui-même. En tout cas, c'est la carte qui ressort, hein. Donc c'est vraiment la carte qui domine dans le jeu. On nous dit ici que c'est un homme ici, hein, et qui est vraiment harcelé. Il est harcelé, il fait des cauchemars. En fait, c'est peut être quelqu'un qui fait des cauchemars la nuit, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas bien au fond de lui. Devant les autres, dans la vie de tous les jours, tout va bien, il réussit, c'est formidable, mais dès qu'il va se coucher, dès qu'il va dormir, il a des cauchemars. Donc c'est quand même quelqu'un, à l'intérieur de lui, il y a des choses qui ne vont pas, hein, ça se détraque, il a des peurs en fait, des peurs nocturnes. Ici, on voit, la réponse, c'est le 8 de denier. Donc, on voit ici que c'est quelqu'un qui s'attelle au travail. Là, il est dans son atelier, hein, à perfectionner ses deniers, n'est-ce pas? Comment faire pour gagner un peu plus d'argent encore? Comment faire pour spolier, etc. Eh bien, là, il essaye une nouvelle technique, vous voyez? Il va essayer une nouvelle... En fait, on va faire la même chose, mais on va changer en fait les comédiens. En fait, hein. C'est un peu ça. C'est comme si on était dans une pièce de théâtre et puis on se dit tiens, elle a eu du succès cette pièce de théâtre. Bon, bah écoutez, on va faire la même pièce, mais on va changer les acteurs. Mais ça va être la même pièce. Voilà, c'est ça. Face à la force, face, eh bien, au peuple, hein, qui résiste. En fait, ça, c'est la résistance, hein. Face à la résistance, on va essayer, justement, et face aux personnes qui vont dire oui, mais ça va pas, comment ça se fait, face aux critiques, eh bien, il va dire, ben, regardez, voilà mon dernier shampoing qui lave mieux les cheveux, il les rend plus souples. C'est un peu ça, en gros, hein. Donc lui, en fait, voilà, il est à la tâche ici et il lance en fait sa nouvelle gamme de ministres pour, pour ce quinquennat. Alors, donc on parle bien de Micronus, Micronet. Donc là, quand même, ici, on voit que c'est quelqu'un qui a gagné. Voilà. Ça, c'est la synthèse, hein. Ici, c'est quelqu'un qui a gagné. Alors, c'est vrai qu'il a réussi, comme la mythologie le dit, là, à avoir la toison d'or, hein. C'est l'histoire de la toison d'or. Il a réussi, donc très bien. Mais attention, c'est une carte de transition, on nous dit ici. C'est une... c'est pas... il a gagné il a gagné en fait une partie, mais il n'a pas gagné la totalité, forcément, puisque c'est un petit peu, entre guillemets, factice tout ça.
hein. Donc, le 6 de bâton, c'est j'ai gagné, mais j'ai encore d'autres batailles à gagner. Et puis, j'ai mes cauchemars aussi la nuit, hein. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est pas parfait, mais j'ai gagné. Pour l'instant, je suis gagnant. Pour l'instant, c'est moi qui ai la toison d'or. Et enfin, donc au final, on a... Punaise, les amis, là, je transpire. Je fais une petite pause, là, je respire. Ouah, qu'est-ce qui fait chaud. Pourtant, j'ai tout fermé, mais bon. Alors, le cas de denier, ici, nous montre que, voilà, vous avez vu ce monsieur, il tient ses deniers contre lui, hein. Ça veut dire que, ouf, j'ai sauvé mes deniers, hein, j'ai gardé ma place. Donc avec Micronet, on a bien gardé notre place, hein. On a notre place au chaud. Voilà, c'est nous, on domine le monde, hein, attention, hein. Donc je les garde bien contre mon cœur, là, mes deniers. Je fais attention à bien garder ma place. Voilà. Donc c'est quelque part, c'est, voilà, j'ai gagné et j'ai pu garder, en fait, garder mon statut, ma place, hein. J'ai sauvé mon honneur. Parce que pour moi, en fait, ça m'est dû, en fait. C'est à moi, ça. Cette place, elle me revenait et je ne la laisserai à personne. Donc, c'est ça que nous dit le jeu ici. Voilà. Mais par contre, la nuit, on fait des cauchemars. Hein, d'accord? Ici, Micronet, elle ne ressort pas. Parce qu'en fait, il y a juste Micronus qui sort ici. Quand on regarde la situation, elle n'existe plus. En fait, peut-être aux yeux de cette personne, elle n'existe plus, elle n'a plus d'importance, plus autant qu'elle en avait avant. Ici, la Micronet, elle commence à disparaître, plus ou moins. Et il y a une carte qui est tombée, que j'ai mis sur le côté ici. À la fin, quand j'avais tiré toutes mes cartes, cette carte est tombée. Et là, c'est intriguant parce qu'on a la 4 d'épée. Alors attendez, je vais vous lire la signification parce que c'est assez intéressant du bouquin, ça sera plus simple, peut-être plus clair aussi. Alors si je trouve le bouquin, bien sûr. Alors la 4, alors c'est celle-là, 4 d'épée. Je vais vous la mettre comme ça. 4 d'épée. Et je vais vous lire exactement ce que nous dit cette carte, qui est très intéressante concernant Micronus. Alors en fait ici, c'est selon la mythologie, c'est Oreste. Oreste qui est en exil, en fait, en Phocide. Alors Phocide, c'est une ville, un genre de ville. Il est assis à même le sol, dans une attitude de paix. Il contemple les 4 d'épée qui gisent devant lui. Le ciel ou d'un bleu pâle, avec seulement quelques petits nuages. Au loin, on aperçoit des pics montagneux. Ok. Le 4 d'épée reflète un moment de repos et de contemplation. Nous voyons le jeune Oreste en Phocide, là où sa mère l'avait envoyé avant de commettre son crime. Voyez, écoutez bien, c'est Oreste en Phocide, là où sa mère l'avait envoyé avant de commettre son crime. Il n'a pas encore reçu l'ordre du dieu Apollon, et même s'il ne peut pas retourner chez lui, il vit dans une atmosphère de paix et d'insouciance. Donc voilà, c'est Micronus. Hein. Le 4 d'épée exprime l'idée d'introversion, de réflexion, de récupération après les tumultes du 3. Voilà, donc là, vous voyez, il est tranquille, là, hein, il en a bavé hein, juste avant de devenir monarque. Et là, en fait, il se repose, il a un moment de repos. Le 4 d'épée exprime l'idée d'introversion, de récupération. Alors on nous dit, le poison a été versé. C'est l'instant propice pour méditer sur ce qui est arrivé. Donc on lit bien, dans cette mythologie qui correspond à Micronus, le poison a été versé. C'est l'instant propice pour méditer sur ce qui est arrivé. C'est une période de préparation avant de se mettre à la tâche et de changer ce qui doit être. Les forces se rassemblent et se concentrent dans le silence et le travail de l'esprit en méditation. Son regard est fixé sur la ville d'Argos, que l'on aperçoit au loin. Alors, je ne sais pas où elle est la ville d'Argos, je ne la vois pas, moi. Non, attendez, je vais tomber de page.
J'ai tourné 2 pages, désolée. Alors, sur le plan divinatoire, le 4 d'épée annonce une période de calme, de récupération et de méditation, durant lequel l'individu peut retrouver ses forces en vue des efforts à fournir dans le futur. Donc là, il est en train de se faire une petite thalassothérapie, là, le jeune homme. Voilà, il est en train de récupérer. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas trop, hein. On me dit souvent, ah, on le voit pas trop, il est pas très... Voilà. Ben non. Alors, ici on nous dit qu'il est de bonne grâce d'accepter l'isolement qu'elle implique, plutôt que de courir en tous sens. En effet, cette tranquillité est nécessaire pour rassembler ses idées et mettre de l'ordre dans sa vie. Ok. Il est un peu paumé, là, tout de suite, là, Micronus, donc, et du coup, là, il s'est mis un peu à part, et il réfléchit. Donc, il va pas trop agir tout de suite, il a son petit pitbull, là, pitbull au ministère, donc ça va, il est tranquille, il a trouvé son pitbull. Et après, eh ben, écoutez, on n'a pas trop compris, puisque normalement, c'est le Premier ministre qui désigne, il doit choisir ses ministres pour former un gouvernement. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est Micronus qui a choisi les mêmes, qui a repris les mêmes, presque tous les mêmes, quoi. Donc le choix n'a pas été très... Ils ont oublié de remuer les cartes, en fait. En gros, c'est ça. Ils avaient le même jeu, ils ont ils ont pas brassé et ils ont repris les mêmes cartes, c'est ça. Ils n'ont pas brassé assez les mêmes cartes. Donc voilà, c'était pour vous montrer quand même cette carte, hein, qui était quand même très significative de peut-être de ce qui se passe ici. Hein. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce jeu, en fait. Voilà. Alors, donc là, on disait bien Micronus, Micronet. Hein. Donc on continue. On va regarder là, est-ce qu'on a des nouvelles de Micronet? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que là, on a juste des nouvelles de Micronus. Donc, on a le 8 de bâton pour Micronet. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil. Ouh! Micronet, tout de suite, là, elle s'est mise au vert. Hein. Et enfin, oula, par contre, 3 d'épée et cavalier de denier. Ah, oulala, 3 d'épée, là, ça va mal. La Micronet, là, est-ce qu'elle est dans son bain à bulles? Je sais pas. Mais il a une drôle de couleur, ce bain à bulles, là. Puis il y a des gens ici qui s'occupent d'elle. Ouh, 3 d'épée, ça fait peur. Bon, en tout cas, bon, Micronet, là, apparemment, là, tout va bien. Elle est sur son petit bateau, là. Elle a pris des vacances. Voilà. Par contre, là, le 3 d'épée, ça m'inquiète. Donc, on a un cavalier de denier ici. Quelqu'un qui apporte une nouvelle. Et la nouvelle, c'est le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée... Alors, concernant Micronet, donc ici, on assiste... Oula, mon Dieu. Ici, en fait, cette carte... mon Dieu, excusez-moi d'avoir dit mon Dieu, d'avoir juré. Sur cette carte, on assiste à l'assassinat d'Agamemnon dans son bain. Eh bien, pas de chance. Hein. Le cadavre du roi gît ensanglanté dans l'eau rougie. À gauche se tient Égiste, barbe et cheveux noirs, portant une robe gris fumé. À droite, la reine Clytemnestre. Égiste enfonce une épée dans le cœur de sa victime. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai juré pourtant? La reine effectue le même geste, tandis qu'une 3e épée est déjà plantée dans le corps d'Agamemnon. La scène se déroule sur une terrasse de marbre blanc. Au loin, le ciel est noir au-dessus des montagnes. Donc ça veut dire que ici, on voit 2 personnes qui enfoncent ces épées, mais par contre, on ne voit pas, c'est l'homme invisible, on ne voit pas le premier qui a frappé. Il y a 3 épées, alors c'est peut-être aussi symbolique, hein, mais il y a 3 épées qui frappent le cœur. Donc le premier qui s'est enfui apparemment, on ne sait pas qui c'est. Et après, on a 2e, 3e. Donc bien sûr, cette carte nous montre quelque chose, un événement très triste, car le conflit qui couvait a éclaté.
Ici, nous retrouvons le thème du succès et de l'accomplissement initial de la première étape qui est propre aux 3 de toutes les séries des arcanes mineures. Le 3 d'épée décrit une situation pénible impliquant une notion de séparation et de douleur affective. Voilà, donc là, c'est quelque part quelqu'un qui souffre affectivement. Pourtant, cette carte, sans aucun doute difficile, représente une sorte de relâchement de la tension, car on quitte cette atmosphère tendue et désagréable, qui semblait être installée pour toujours au-dessus de notre tête. Ce qui vient de se produire était inévitable, donc nécessaire pour pouvoir envisager une suite, puis une fin possible au conflit. Voilà. Bon, alors je vous raconte pas la suite de mythologique, hein. Donc on va revenir, nous, par rapport à notre sujet. Donc là, en fait, ce que ça nous annonce, c'est une lutte, un conflit, une séparation. Donc là, apparemment, il y a un souci. Ouais, il y a du rififi dans le potage, comme je disais la dernière fois. C'est une étape pénible mais nécessaire. L'individu se rend compte que le fait de se voiler la face ne lui évitera pas de livrer bataille. Il faut crever l'abcès avant d'espérer toute guérison. Donc là, il y a un gros souci. Et je pense qu'il y a de la tension en fait. En fait, du côté de Micronet, je pense qu'elle n'est pas satisfaite. Même si elle montre, etc. Elle est contente de l'argent, du statut, etc. Mais il y a quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental par rapport à Micronus. Et donc là, ça annonce quand même une séparation. Ou en tout cas, un conflit avant et peut-être une séparation après. Donc voilà, pour Micronet. Donc là, c'est quelqu'un, en fait, c'est une... voilà, c'est pas réel, mais c'est quelqu'un, en fait, à qui on a blessé le cœur. Hein. On a trahi. Bien, voilà pour Micronet, Micronus. Donc là, voilà la situation, en gros. Hein. Et je vais poser la question, alors... J'hallucine, la première fois que j'ai lu cette phrase, la phrase du... alors c'était quoi déjà du... je sais pas quoi, du singe. J'ose pas le dire le mot, tellement que ça, je trouve ça, mais je sais pas qui c'est qui a inventé ça, ils nous prennent pour des cons, non? Je sais pas, pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Bon, que dire de la machin du singe, de la pangolette et du pangolin handicapé. Que dire de tout ça? Pour moi, c'est ce que ça me paraît ridicule en fait. Déjà, l'avoir appelé comme ça, c'est ridicule. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a été inventé pour se moquer du peuple. 8 de denier, écoutez, regardez, 8 de denier, ça veut dire que c'est encore quelque chose. C'est une nouvelle méthode ici qu'on emploie en fait pour arriver à ses fins. Voilà, c'est une méthode qu'on emploie, une nouvelle, pour arriver à ses fins. Hein. C'est-à-dire qu'on continue ici à trouver des nouveaux mots, des nouvelles, peut-être, je ne vais pas dire le mot, mais des rivus, voilà. Pour, et puis plus le nom est ridicule, mieux c'est, quoi. Plus ça fait peur. En fait, c'est ça le but. Hein. Roi de coupe. Qu'est-ce qu'il fait là, ce roi de coupe? As de coupe. Ouais. En fait, là... ah, c'est drôle. Attendez, alors je vais voir après. 8 de coupe. Oula, il y en a quelqu'un qui s'en va, là. C'est Micronet qui s'en va? Regardez. Micronet s'en va, on a ras-le-bol. Hein. Ça commence à faire. Hein. Micronet et As de denier. Bah voilà,
Pactole, waouh, pactole. Regardez, donc on essaye quelque chose de complètement ridicule et tout ça. C'est pour avoir le pactole. Hein, c'est quoi ça? Ça, c'est les sous-sous. Voilà, pour mettre les sous-sous dans la popoche de Macronunus. Mais qu'est-ce qui me prend ce matin? Ça va plus. Bon, voilà. Oh mon Dieu, mais je crois que plus c'est ridicule, plus moi j'ai envie de plaisanter parce que là, on nous prend vraiment. Alors par rapport à ce jeu, vraiment, ce que je ressens, mais franchement, réellement, même sans rire, je sens vraiment qu'on se moque de nous, quoi. C'est au-delà de mes espérances. Alors on va recouvrir les cartes pour voir ce roi de coupe, tiens. Ce petit roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Oula. 10 d'épée. Voilà, toujours pareil. Donc ici, le roi de coupe, c'est quelqu'un en fait qui normalement ne devrait pas être là. On lui a demandé de faire quelque chose. C'est quelqu'un qui est pas c'est pas du tout son domaine. C'est pas son domaine, hein, de s'occuper de ça. Mais on lui a demandé parce que apparemment il y a quelqu'un qui est à terre là. Apparemment il y a quelque chose qui est mort. Donc on a pris quelqu'un pour se préserver. Voilà, donc c'est ça en fait. Ensuite, par rapport à ce... Alors, sinon, je vais faire un deuxième tirage hein, pour savoir si réellement il existe et si réellement il va faire des dégâts. Ah oui, donc là, il y en a un qui propose sa pomme. Regardez, lui, il dit, regardez, j'ai une pomme, elle est magnifique, elles sont très très bonnes, mes pommes, prenez-les. Et puis là, en face, elle dit, non mais Coco, tu nous prends pas pour un peu pour des lapins de 6 semaines. Pardon de dire ça, j'adore les lapins. Et puis là, elle dit, tu as vu là mon épée? Tu l'as vu là? Tu vas la sentir. Et elle dit, ouais, t'as vu, tu nous prends pour quoi? Regarde, moi, j'en ai une belle pomme, tu vas la prendre dans la tronche. Excusez-moi, mais c'est, vous savez, plus la situation est grave, et plus j'ai envie de rire parce qu'il faut rire. Hein. Donc, en gros, c'est ça. Hein. En gros, je veux dire que chat échaudé craint l'eau froide, j'ai envie de dire. D'accord? Donc voilà, on a compris hein, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, on va voir, est-ce que réellement ça existe? Est-ce qu'il y aura des victimes? En France, je parle bien sûr. Ou alors, est-ce que c'est... Enfin bon, voilà. On va rester là, sur ce que je dis là. Ah, il y a encore quelque chose qui est tombé. Hop! Le 3 de coupe est tombé. C'est une très belle carte ici, d'union, en fait. On nous dit ici que tant qu'il y a de l'amour, de l'union, de la famille, etc., rien ne peut vous arriver. Voilà ce qu'on nous dit. Avoir confiance en vous. Alors, ensuite, est-ce que ce fameuse grippe de la fourmi, est-ce qu'elle est réelle? Reine de denier. D'accord. Vous avez vu? Voilà, elle est représentée par une reine et un denier. Hein? D'accord. On comprend. On comprend bien. Voilà, et bien regardez, ils préparent leur truc. C'est celui qui bosse hein, pour nous préparer une nouvelle technique hein, pour nous avoir. Alors, donc voilà, la carte des amoureux qui est ressortie encore. Ça veut dire que on hésite, on se dit tiens, à qui je vais pouvoir le présenter ça, ce pangolin. L'oreillon du pangolin, là, à qui je vais le présenter. Et donc, vous voyez, il y a 3 femmes en face, il n'y en a aucune qui le veut. Hein. Alors, As de denier, et oui, pour gagner des sous, donc, eh bien, je vais me cacher là dans ma caverne, je vais travailler, regardez, je vais travailler, je me planque, hein, c'est moi. Et vous avez vu les petites cornes là? Devinez à quoi ça ressemble, hein, au hasard.
Donc voilà, je suis planquée dans ma caverne. Je fais ça en douce parce que je veux gagner beaucoup d'argent. Hein. Et puis là, je vais mettre quelqu'un de très important pour que ce soit crédible ici. Et puis, il y a des gens à la tâche ici qui sont payés pour. Mais malheureusement, voilà, je ne sais pas à qui je vais le présenter parce que les gens ne réagissent pas, n'obéissent plus comme avant. Vous comprenez? Et on a l'étoile. Donc ici, on nous dit ici qu'il ne faut pas faire attention. Moins on en parlera, mieux ce sera. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, vivez, soyez heureux, profitez de la vie. C'est ça qui va booster votre système immunitaire. Hein. Et il n'y a pas d'autre, voilà, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Ici, regardez le 5 de bâton. Ici, on combat le dragon. Il y a des gens qui combattent le dragon. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. On a eu cette carte de coupe qui avait sauté, qui était très belle. Pour moi, ici, c'est un leurre. C'est que plus on adhère à ça, plus, en fait, on sera victime. Moins on y adhère, moins on sera victime. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas sérieux. Hein. C'est pour ça que je rigole et tout, parce que réellement, c'est ce que je ne décide pas de rigoler, de dire cette blague. Hein. C'est pas vrai. C'est juste que, justement, c'est spontané, et ce qui sort spontanément, c'est le ridicule. Donc, du coup, c'est pour ça que je blague. Bon, voilà, j'ai répondu par rapport à ça. Alors, on va voir quand même, en dernier, je voulais savoir, là, parce qu'il y a un moment que je me pose la question, je n'ai jamais fait, hein. Je ne sais plus si mes collègues ont posé la question, sûrement, j'en sais rien. Alors, je voulais parler de les manchons. Vous savez, les manchons. Les manchons, est-ce que réellement ce gars est sérieux, quoi? Parce que par rapport à ce qu'on a vu, c'est quand même à cause de lui qu'on en est là, hein. En partie, bien sûr. Mais c'est quand même lui qui a dit, voilà, qu'il fallait voter pour... Bref. Allons-y. Donc, je voudrais savoir, ce personnage... Non, mais ça suffit, quoi. Est-ce que c'est un rigolo? Est-ce qu'il faut qu'il se mette à la retraite? Enfin bon, est-ce que c'est un clown, ce gars, ou il est bête? Soit c'est un clown, soit il est bête. Oh là là, 10 de denier. Tout pour la réussite. Hein. La réussite. Ici, le 10 de denier, c'est la réussite totale. Valet de bâton. Il est capable de tout pour réussir. Roi de denier. Oh là là. L'argent. 5 d'épée. C'est aussi parce qu'il est à terre qu'il est capable de tout. Voilà. Vous voyez cet enfant là avec les épées, l'autre qui est dessus. C'est parce qu'il est à terre ici. Dans le combat à terre, il est capable de tout. Jusqu'à dire je vais devenir Premier ministre. Non mais n'importe quoi. Pardon, mais... on est Premier ministre dans une république du même bord, pas avec ses ennemis. Ça tient pas debout. Et ici, on a un roi d'épée. Oui, bah, il est prêt à se battre, bien sûr. Prêt à se battre. Il y a beaucoup de rois. Roi. Il y en a 2 rois, là. Le roi de denier, roi d'épée. Là, on a le 10 de denier qui ressort énormément. Donc, lui, il est prêt à tout pour vraiment dorer son image. Et en fin de compte, on a le valet de bâton ici. Donc finalement, c'est comme s'il n'était que de passage finalement. Mais c'est quelqu'un, oui, qui est très ambitieux forcément, qui est capable de tout pour l'ambition. Et voilà, j'ai mes petites réponses. Voilà, et écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous embrasse, à bientôt.